Yes, gloire à Jésus. Très fort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Yes. Gloire. Ça, c'était l'ambiance. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Dis shalom à celui qui est à côté de toi. Dis shalom, shalom, shalom. Soyez le bienvenu parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Yes. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le 18 octobre. Nous sommes dans le Michigan Church. Nous parlons donc je suis chrétien. Dis je suis chrétien. Dis je suis chrétien. Il faut dire ça avec la fierté que je suis chrétien. Je suis chrétien. Yeah, nous parlons je suis chrétien. Je suis chrétien. Qu'est-ce que nous voulons dire par je suis chrétien? Nous parlons dans notre sous-titre de je suis chrétien, nous parlons de la vie chrétienne. Comme on avait souligné, il y a ce qu'on appelle la vie et ce qu'on appelle chrétien. On avait dit la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on avait expliqué chrétien vient du mot Christos. Pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, le nom chrétien vient du mot Christos, qui tire son source en grec, mais Christos est en latin. Le Christos veut dire un roi, un messager, un messie, un sauveur. Et quand nous parlons de la vie chrétienne, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous voulons parler de la vie ouante, une vie ouante, une vie d'un sauveur, une vie du Messie. Hier, on avait encore expliqué en profondeur ce que nous appelons le mystère de la graine d'arachide. Nous cherchons un peu à expliquer la vie chrétienne par rapport à la graine d'arachide. Hier, on avait essayé un peu de plonger en profondeur pour expliquer quel genre de chrétien que Dieu approuve. Et la Bible nous dit ceci, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. C'est ce que la Bible nous dit. Et quand on expliquait sur le mystère de la graine d'arachide, on avait essayé d'expliquer deux choses. On avait dit ceci, nous avons deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens que nous appelons l'arachide ou la graine d'arachide fraîchement accueillie. Cette graine d'arachide qui est fraîchement accueillie, cette graine d'arachide peut encore produire beaucoup d'autres graines d'arachide. Ce n'est pas mauvais.
Ça, c'est le premier type de chrétiens. Mais le second type de chrétiens qu'on explique ici, c'est ce que nous appelons par les grains d'arachide fraîchement accueillis, qui est passé par le feu et qui est passé sous le soleil. Et cette grain d'arachide maintenant produit un goût. Il donne un goût et il produit l'huile. Et cette graine d'arachide devient mûre. C'est le type de chrétien que Dieu approuve sur cette terre des vivants. Dieu ne veut pas que, la Bible déclare, Dieu dit ceci, je veux que tous les hommes soient sauvés. Et Paul dit à Timothée, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu ne se limite pas seulement par là, mais Dieu dit qu'il parvient à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, que tous les hommes soient sauvés. C'est bien. Mais Dieu cherche que ces hommes parviennent à la connaissance de la vérité, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul écrivant Timothée dit, ce que Dieu veut, je le répète, donc, quand on dit ce que Dieu veut, donc la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais que ces gens-là qui sont sauvés ne restent pas seulement au salut, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne désire pas la mort d'un méchant. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais la pensée de Dieu n'est pas que les hommes restent seulement sauvés, mais que ces gens parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce qu'est la connaissance de la vérité? Comme cela est la volonté de Dieu, la Bible déclare que tous seront enseignés. Il faut qu'il y ait l'enseignement dans l'église de Dieu. L'église n'est pas bâtie par des prophéties que je vois, que j'avais vues. Mais l'église est bâtie par les fondements des prophètes et des apôtres. Quand on parle des fondements des prophètes et des apôtres, un chrétien doit être bâti sur le fondement des prophètes et des apôtres. Ça ne veut pas dire que le prophète que tu vois aujourd'hui, la prophétie que la Bible parle, c'est l'interprétation du signe de temps, l'interprétation des pensées de Dieu. Si aujourd'hui, il y a plusieurs carences, il y a plusieurs insuffisances chez les chrétiens, pourquoi? Parce que les gens sont sauvés. Ils ne se sont pas parvenus à la connaissance de la vérité. Le premier chrétien que nous avons identifié, un chrétien charnel, il est comme le grain d'arachide qu'on avait expliqué, fraîchement accueilli. Il est sauvé. Il peut amener les autres au Seigneur. Mais ça lui va rester seulement ça. Mais Dieu ne veut pas de ce genre de chrétiens. Dieu veut des chrétiens qui sont sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité? Hier, on avait parlé sur la prière. On avait dit ceci, un chrétien a plusieurs façons de parler avec son Dieu. Un chrétien a plusieurs façons d'atteindre son Dieu. On avait dit ceci dans la vie chrétienne, il y a des styles de langage qui sont parlés dans la vie chrétienne. Il y a ce que nous appelons premièrement la conversion. On avait dit la conversion, c'est le feu de changer le camp. C'est le feu de changer de position. C'est le feu de changer de vie. Et dans 2 Corinthiens, quand Paul parle de 2 Corinthiens 5, 17, il explique ceci. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la conversion, c'est le fait de changer de phase A pour aller à B. C'est ça la conversion. Et quand quelqu'un se dit chrétien, quand quelqu'un s'appelle ceci, mais il n'a pas quitté la vieille or, la phase A, pour aller à B, il ne l'est pas encore. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Tu peux être sauvé, mais quand tu ne parviens pas à la connaissance de la vérité, c'est ça ce qui fait le défaut. Et dans le type des premiers chrétiens qu'on avait identifié la graine d'arachide, fraîchement accueillie, il produit des fruits. Il produit encore des fruits. Ils amènent les gens au Seigneur. Mais lui-même, sa vie n'a pas encore atteint la maturité. Parce que Paul dit, je cours vers la perfection pour atteindre la stature parfaite de l'œuvre de Christ. Donc, dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle un parcours avec Jésus.
Il faut savoir une chose qui est importante. La vie chrétienne est comme le champ de montagne. Il y a le haut et il y a le bas. Il y a le haut et il y a le bas. Quand un chrétien parcourt, vu cette vie sur cette terre, il doit savoir ceci. Que Paul est humain à Timothée. Il dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Donc, dans la vie chrétienne, il y aura des hauts et il y aura des bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y aura des épreuves. Le soleil viendra te sécher comme cette graine d'arachide. Et le soleil de la justice de Jésus. Tu te trouveras face aux obstacles. Tu te trouveras face aux persécutions. Tu te trouveras face aux combats. Mais sachez bien de garder toujours ferme à la foi. Et comme Paul parlait, il dit, c'est que Dieu veut. Et quelle est la volonté de Dieu? Un chrétien doit savoir quelle est la volonté de son Créateur. Dieu veut que le sang soit sauvé. C'est bien. Paul dit c'est bien d'être sauveur. Mais tu parviens à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? C'est ça la question qu'on se pose. Et Jésus dit en vérité, je vous le dis. Et Jésus dit, moi je suis la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Et si aujourd'hui les gens se sont proclamés des dieux, si aujourd'hui les gens se sont proclamés les archibishops, le bishop, qui que ce soit, si les gens se sont proclamés les dieux de cette terre, parce que ces gens-là n'ont pas connu ce que nous appelons la connaissance de la vérité. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous serez réellement libre. Lorsque la vérité affranchit quelqu'un, il devient libre. Comment la vérité peut-il affranchir quelqu'un? C'est ça les grands points qu'un chrétien doit connaître. Comment être affranchi par la vérité? Parce que quand Jésus parlait dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous deviendrez libre. Donc, quand un chrétien n'a pas encore parvenu à la connaissance de la vérité, il n'est pas encore libre. Quand tu ne comprends pas la vérité, quand tu ne comprends pas encore ce que Dieu veut, tu n'es pas encore libre. Tu es encore prisonnier. Un prisonnier ne peut jamais se marier. Un prisonnier ne peut jamais fêter. Un prisonnier ne peut jamais jouir de sa vie. Un prisonnier ne peut pas travailler. Un prisonnier, tout le temps quand tu pars en prison, tu vas voir les gens toujours enfermés. Ils sont toujours contrôlés. Ils sont toujours dictés. Ils sont toujours dirigés. Ils sont toujours opprimés. Mais lorsqu'un chrétien entre à la connaissance de la vérité, il devient libre. Nous habitons dans un pays qu'on appelle le Freedom Country, le pays de la liberté. Lorsque tu viens en liberté, tu as la facilité de te marier, tu as la facilité de jouir de ta vie, tu as la facilité de faire tout ce que tu veux. Mais Jésus, quand il parle, tu dois d'abord commencer par connaître la vérité. Quelle est la vérité? Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Comment tu peux dire que tu connais Jésus? Comment tu peux dire que tu connais Jésus si ta vie ne conforme pas avec Jésus, le Créateur? Oh, Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27, il dit ceci, mes brebis connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils me suivent. Est-ce que toi, tu connais la voix de Jésus? Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils me suivent. Tout un chrétien doit savoir une chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Et j'y veux 7 ans de vivant. J'ai vu 50 ans, 60 ans. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Et j'ai juste 7 ans de vivant. Je suis aux États-Unis. Je ne sais pas savoir qu'est-ce que Dieu veut. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 6, Jésus dit, voici la volonté de mon Père. Jean chapitre 6, verset 40. Voici la volonté de mon Père.
Et quiconque voit le Fils croit en lui à la vie éternelle. La volonté de Dieu est que quiconque voit Jésus, croit en Jésus à la vie éternelle. Il y a des choses. Quand nous parlons de la vie chrétienne, nous parlons de la vie éternelle. Hier, on avait expliqué le second type de chrétien, l'arachide qui est passé sous le soleil et sous le feu. Il devient dur. Il produit ce que nous appelons l'huile et le goût. Et n'est-ce pas que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre? Et qu'est-ce que le sel fait dans l'aliment? Et quand tu es en train de saisonner quelque chose, quand tu es en train de préparer quelque chose, tu joutes le sel pour donner le goût à cette nourriture. Mais Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Quand l'arachide est cuite au feu, mélangé avec le sel, ça donne le goût. Un chrétien qui passait sous le soleil, sous le feu, il commence à produire le goût. Qu'est-ce que le soleil? Le soleil, c'est Jésus. La Bible est là, on l'appelle le soleil de justice. Qu'est-ce que le sel? Le sel du monde qui donne le goût. Le sel du monde, c'est Jésus qui donne le goût dans notre vie. Quand tu connais Jésus, et Jésus a franchi ta vie, tu deviens réellement libre. Tu n'as pas peur des sorciers, ni des magiciens, parce qu'il t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Ça, c'est les critiques qui disent. Un chrétien qui a encore peur des sorciers n'est pas encore chrétien, parce qu'il ne connaît pas. Un chrétien qui vit encore sous l'esclavagisme de la chair, il ne l'est pas. Parce qu'on devient chrétien en esprit, non à la chair. Pourquoi? Parce que lorsque lui le met sur la tête, et lui donne quoi? L'éclat, la beauté. Lorsque quelqu'un part dans une boutique pour acheter lui l'onction, le pension, pour embellir sa peau, il dit, je cherche celui qui peut arranger ma peau. Oh, le vrai, oui, que la Bible parle qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, et que lui ne manque jamais sur sa tête. Lui, là, c'est quoi? C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction qui transforme notre vie. Ils étaient appelés les disciples. Ils étaient appelés les apôtres. Mais ils avaient peur d'affronter la réalité après la mort de Jésus. Mais lorsqu'ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit dans la Pentecôte, après 50 jours, il y a eu des langues de feu qui leur apparut. Ils ont accepté de mourir pour Jésus. Ils ont accepté d'être opulés pour Jésus. Lorsque tu reçois l'onction du Saint-Esprit en tant que chrétien, c'est la vérité qui va transformer ta vie. C'est la vérité qui va affranchir ta vie. Lorsque tu n'es pas encore sous l'onction du Saint-Esprit, ta vie ne changera jamais. Oh, Dieu a créé l'homme qui partit. Et Dieu, quand il créa l'homme, il dit que l'homme a été fait qui partit. Dieu a créé l'homme avec le corps, avec l'âme et avec l'esprit. Mais d'où Dieu opère dans la vie de l'homme. Et Dieu dit en Job, chapitre 32, verset 8, Dieu dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et Paul parlait quelque part dans la Bible et dit ceci, il faut avoir une marque de Jésus sur ton corps. Job dit en 32, il dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et la connaissance de la vérité que Paul parle vient d'où? Vient en esprit. Dans la croissance spirituelle, dans la troisième partie de la croissance spirituelle, et la Bible déclare ceci, il y a la partie esprit qui doit être nourrie. Par quoi? C'est ce qu'on avait parlé hier, par la prière. Mais quel genre de prière que Dieu exauce? La prière qui est accompagnée avec les sous-éléments de la sanctification. Parce que la Bible déclare que la prière de juste a une très grande efficacité. Jacques chapitre 5, verset 7. Comment un chrétien peut être loin de cette onction d'huile? C'est par la prière. Et nous parlons de la vie de prière. Et quand on parle de la vie de prière, c'est vivre en esprit. Parce que celui qui est capable
capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de rester pendant longtemps dans la présence de Dieu en prière. Et sa vie est transformée. Et l'onction brise même le chien. L'onction brise même la sorcellerie. L'onction brise même des maladies. Celui qui se met à genoux pour prier chaque fois. Et celui qui a la connaissance de la vérité, c'est celui qui a la capacité d'entrer en prière. Parce que l'apôtre Paul parle en Galates, j'ai que non et non, ni selon la chair, mais selon l'esprit, est allé jusqu'au 7e siècle. Paul n'était pas parti à la chair, mais à partir de son esprit. Donc la prière d'un chrétien doit être assaisonnée par la connaissance de la vérité, qui est son Jésus. Un chrétien n'est pas comme un pharisien qui prie pour plaire aux gens. Un chrétien n'est pas comme un charlatan qui crie seulement pour prier. Mais quand un chrétien prie, même là où il se met à genoux pour prier, la terre même tremble. Et pourquoi, quand nous prions la nuit, quand nous prions partout, il y a des sorciers autour de nous qui sont mal à l'aise. C'est à partir de l'intimité qui est en toi. C'est à partir de l'opération de ton esprit. La prière ouvre des portes. La prière brise des chaînes. La prière change de vie. La prière élève quelqu'un. La prière transforme la vie des gens. On ne me connaît pas par rapport à ces jeux, mais on me connaît par rapport à la capacité de tenir devant Dieu. Et quand tu te mets à prier dans la vie chrétienne, et quand tu te mets à prier même tes ennemis, la Bible déclare quand Dieu approuve favorablement un homme, il dispose même tes ennemis à ton égard. Et quand tu te mets à prier, même les gens qui te combattent sauront que tu n'es pas n'importe qui. Ils vont sentir que tu dégages cette huile qui vient d'en haut. Et lorsque Élie prie avec les sacrificateurs, les prophètes de Baal et d'Astarté, la différence c'était quoi? Première chose qu'Élie a marqué, il connaissait son Dieu. Élie avait la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit avant de s'approcher de Dieu, je dois d'abord connaître mon état d'esprit en ce moment. Lorsque tu veux prier, il faut connaître ton état d'esprit. Comment je suis? Je viens de pécher. Seigneur, pardonne-moi premièrement. Je ne peux pas entrer à l'intimité de Dieu dans un état d'esprit. Sinon la Bible déclare que la prière de méchant est un horreur à l'Éternel. Quand tu pries dans un état de péché, tu déranges même Dieu. Tu attires même la colère de Dieu sur toi. Et la Bible déclare ceci, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Daniel. Daniel pria pendant 21 jours. Oh, Dieu l'avait exaucé. Mais la parole déclare qu'il y a un ange du diable qui avait retenu la prière de Daniel. Et Daniel pria. Regarde le modèle des chrétiens. Il persévéra 21 jours de prière. Oh, dans le premier jour, Dieu l'avait exaucé. Mais la Bible déclare ceci, suivez-moi très bien. Dieu a dépêché un ange qu'on appelle Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. La connaissance de la vérité est venue. Lorsque tu pries, tous les obstacles de ta prière tombent. Quand tu as la connaissance de la vérité, qui est l'ange de l'Éternel Jésus, quand tu connais Jésus, même le chef tombe. Et dans 21 jours de prière de Daniel, Dieu a dépêché l'ange de l'Éternel, Michael. Il est venu pourquoi? Parce que c'est lui qui était la connaissance de la vérité. Il est venu débloquer Daniel. Il dit Daniel, depuis le jour où tu as résolu dans ton cœur de chercher ton Dieu, Dieu t'avait résolu. Bien aimé, quand quelqu'un prie, sert Dieu dans la connaissance de la vérité, même les obstacles changent en faveur. Même les malédictions changent en bénédiction. Même les échecs changent en réussite. Même la stérilité change à la conception. Même la pauvreté change à la richesse. Un chrétien ne prie pas comme n'importe qui. Et Jésus dit ceci, veuillez prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Pourquoi Jésus? Il a fait la différence de deux choses. Jésus a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh bien-aimé, combien de gens prient aujourd'hui comme des pharisiens? Je dis quand tu vas prier, entre dans ta chambre. La vie chrétienne est assaisonnée, est affectionnée par cette vie. Le sel donc du coup, la prière est comme le sel.
par tes prières. Et Apocalypse dit ceci, que tes prières sont comme du parfum de bonne odeur devant Dieu. Et quand est-ce que tes prières peuvent être des parfums de bonne odeur devant Dieu? Quand tu comprends ce que Paul dit à Timothée. Paul dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Bien aimé, tu peux être sauvé, venir à l'église de Dieu. Mais quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, c'est par là que vient le problème. L'ange de l'Éternel, Michael, ne viendra pas te secourir dans tes prières. Et combien de prières des chrétiens ne sont pas exaucées? Pourquoi? Parce que Jacques dit ceci, vous demandez et vous ne resterez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez le but de satisfaire vos passions, vos désirs. Mais quand un chrétien prie, il ne prie pas pour ses ennemis, tombe. Il prie que pour ses ennemis, reste en vie, voit son élévation. Et qui témoigne que Dieu est avec lui. Lorsque Paul a été surpris par le serpent, pendu sur sa main, Paul l'a dit mot. La Bible déclare ceci. Et Paul, connaissant la connaissance de la vérité qui est Jésus, Paul dit ceci. Il sait quoi seulement les serpents. Et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 28, les gens entendaient la voix mourir. Bien aimé, combien de gens entendent notre mort, notre défaite, notre humiliation? Combien de gens entendent notre échec? Mais la Bible déclare, quand tu as connaissance de la vérité, tu ne peux pas avoir peur de ce que les gens disent de toi. Même si la maladie t'éteint, sachez que ça partira sans que l'intervention du médecin. La Bible déclare ceci. Et Paul n'avait pas peur dans Acte 28. Lorsqu'il a vu Satan venimeux, un mamba suspendu sur sa main, il dit, oh bien-aimé, toi les serpents, tu ne me connais pas, j'ai la connaissance de la vérité. Parce que Dieu dit ce que Dieu veut. Et nous sommes sauvés. Et nous parvenons à la connaissance. La Bible déclare même les serpents mortels ne te feront rien du tout. Parce qu'il va donner l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je l'avais déclaré dans cette église à Michigan. Personne ne peut être affecté par le corona. Personne. En tant que prophète de Dieu, je déclare et Dieu accomplit. Parce que j'ai la connaissance de la vérité. Tu as besoin de la connaissance de la vérité. Qui est Jésus? Et Nicolas est venu à lui poser la question, qui est-il, Rabouni? Qui est-il? Et les gens pensent que servir Dieu, c'est dans la chair. Oh, bien-aimé, si nous vivons encore dans cette chair, nous serons loin de Dieu. La chair nous induit toujours en erreur. La chair nous induit toujours au péché. La chair nous détruit toujours. Tu sais pourquoi il nous haït? Et Dieu dit aux disciples, il dit ceci. Le monde est peut vous haïr. Quand je lui rends témoin, tous ces êtres sont mauvais. Et tu sais, la soeur, ma soeur bien-aimée, la personne qui t'haït dans ta vie, qui te combat, tu sais pourquoi il te combat? Parce qu'il a peur de la grâce qui est en toi. Les démons qui sont dans lui te combattent. Pourquoi? Parce qu'il cherche à apaiser la température par rapport à ta vie. Quand tu es un chrétien, tu seras toujours combattu. Parce que la Bible nous dit, ceux qui cherchent à faire pièce dans Jésus-Christ seront persécutés. Mais ils seront, le malheur bien souvent les juges, mais l'Éternel en délivre toujours. Et qui l'Éternel délivre? Celui qui a la connaissance de la vérité. Quelle est la connaissance de la vérité? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu connais Jésus, tu n'as peur de rien. On te dit que l'âge est avancé, tu ne peux pas avoir des enfants. Tu dis, oh, ça c'est les hommes qui disent ça. Sarah a un enfant à l'âge de 90 ans. On te dit que toi tu ne te marieras pas parce qu'elle est avancée. Tu dis, oh, jamais. Je connais un qui n'a jamais eu d'enfant à cause de la prière. Anne a eu cet enfant. Et Anne se mettait en genoux en prière. Même l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le sacrificateur de Dieu, n'avait pas la connaissance. Mais on était en ta connaissance. Qu'est-ce qu'on dit? Oh Dieu, si tu me donnes cet enfant, je l'offrirai à l'Éternel. Et la Bible déclare dès cet instant, Dieu donna Samuel à Anne. Et tous les problèmes dans ta vie en tant que chrétien, qui a la connaissance de la vérité, quand les problèmes dérangent ta vie, mets-toi en genoux, dis à Dieu, Seigneur, si seulement tu peux agir. Les épreuves dans ta vie, les persécutions, l'humiliation, la stérilité nous poussent toujours à s'approcher plus de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'attend pas nos prières. Dieu permet que nous puissions passer à l'humiliation pour connaître les vrais amis et les faux amis. Lorsque Sarah n'avait pas d'enfant, même l'autre s'est moqué de Sarah parce qu'il a pris voyance à l'autre, son héritier. Sarah, comment il était minimisé par l'autre des bébés d'Abraham. Toi, une femme qui n'a pas d'enfant. Mais la Bible déclare, oh Dieu,
Abraham avait toujours connaissance de la vérité. Il gardait toujours ce qu'on appelle la foi. La connaissance de la vérité, c'est la foi. Et qu'est-ce que la connaissance de la vérité? Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais c'est ce qu'on espère. Un chrétien ne voit au-delà. Un chrétien ne voit pas ce qui est présent. Il voit ce qui vient d'avant. Les gens qui t'ont minimisé hier, aujourd'hui, commencent à t'applaudir. À t'appeler maman, papa. Pourquoi ils t'applaudissent? Parce qu'ils voient les exploits de Dieu en toi. Un chrétien ne voit pas les présents parce qu'il vit en esprit. Il voit le futur. Oh, bien aimé, les gens qui nous ont minimisés hier, aujourd'hui, ils sont confondus. Ils ont appelé un magicien, une sorcière. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à main que toi-même tu ne vois pas. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendu, qui montent dans les cœurs. C'est un mystère de Dieu. La connaissance de la vérité, c'est quoi? C'est des choses que l'œil n'a pas vues. C'est la foi. Qu'est-ce que la foi? Hébreu dit ceci, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La connaissance de la vérité, tu ne peux pas le voir comme ça. Mais Dieu veut que nous parviennons. C'est quoi? Parvenir. Qui dit? Venir en force. Hier, on avait parlé si Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, vous me chercherez, vous m'évoquerez, vous partirez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'est-ce qui fait défaut, bien-aimé? Nos cœurs ne sont pas disposés devant Dieu. David dit à Salomon, Dieu est permanent. Si tu le cherches, tu le verras. Ne cessez pas, ne revis pas. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne te fatigue pas. Que la chair ne te dérange pas. Priez sans cesse. Parce que tu es en combat. Tu as une mission accomplie. Ta vie doit être la lumière pour beaucoup de gens. Que lui ne manque jamais sur ta tête. Même ta famille saura que tu sers un Dieu vivant. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur puisse t'imposer la main. Tu n'as pas besoin de plus un, mais tu as besoin seulement de t'approcher à Dieu avec la connaissance de la vérité. Paul dit, oui, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et la Bible déclare ceci. Je vais parler des apôtres de Jésus. Il y a un homme qu'on appelait Pierre. Il était avec Jésus. Après la mort de Jésus, ils sont retournés dans leur boutique, leur travail, la pêche, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la vérité. Ils ne savaient pas qui était avec eux pendant 3 ans. Bien aimé, tu as un Jésus qui est vivant, mais tu ne sais pas qu'il est avec toi. Et la Bible déclare, après la mort de Jésus, chacun a pris son chemin. Ils sont partis. Et quand ils pêchaient la nuit, ils pêchaient, ils n'ont rien pris. Toute la nuit, ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Dieu regardait, dit Pierre, oh Dieu dans son cœur, dit Pierre, tu es sauvé, mais tu n'es pas encore parvenu à la connaissance de la vérité. Et quand le maître est apparu à Bouni, quand il est apparu ce jour-là, qu'est-ce qu'il s'est dit? Jésus venait à eux, ils n'ont plus la connaissance de Jésus. Bien aimé, comment tu peux rester avec quelqu'un pendant 3 ans, mais tu perds sa connaissance? Parce que quand Jésus était apparu à Pierre, il était apparu en esprit, non à la chair. La connaissance de la vérité, c'est un esprit, ce n'est pas par rapport à la chair. Jésus est apparu, il dit Pierre, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Prends ses barres, on retourne à l'eau. Pierre dit, oh non, Babouni, on a tout travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Oh, Jésus a dit, toute la nuit, vous avez travaillé, vous n'avez rien pris. Et Jésus dit, viens, retourne à la barque. Et Jésus va amener à la barque, il dit ceci, nous sommes en plein eau. Prends le filet. Toi, tu avais jeté le filet à gauche. Mais Jésus dit ceci, prends ce filet, il faut le jeter à droite, tu verras. Pierre dit, non, moi je suis un pécheur depuis longtemps. Bien aimé, quand l'orgueil monte à la vie de quelqu'un, il dit, moi je connais Dieu depuis longtemps. Moi je suis un ceci. Moi je sais. Jésus dit, non. L'autre fois, quand tu péchais, tu as jeté ça à gauche. Mais aujourd'hui, je vais que tu jettes ça à droite. Bien aimé, ça c'est la conversion. Au début, tu menais ta vie à gauche. Mais quand tu as eu la connaissance de la vérité, il faut regarder à droite. Pourquoi droite? Droite c'est la puissance. Droite c'est la force. Droite c'est l'exploit. Droite c'est la foi. Et lorsque Pierre a pris le filet, il jetait ça en droite. Qu'est-ce qui était arrivé? La Bible déclare, même son filet, il ne pouvait pas les soutirer. Bien aimé, quand tu marches toujours à gauche,
tu n'auras pas la droite. Mais quand tu marches droit, il y aura des succès. Est-ce que les gens vont comprendre ce que j'ai dit? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère qui est simple. Je recommence cet enseignement. La connaissance de la vérité. Jésus venant, Pierre, il dit ceci. Pierre a dit, Jésus, Rabouni, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. On a travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Toute la nuit, nous les anciens pêcheurs, plus de 30 ans pêchent. On n'a rien pris. Mais Jésus lui dit, prends cette barque, retourne dans l'eau. Oh, Pierre dit à Jésus, moi qui suis un ancien pêcheur, je connais mieux la pêche que toi. Toi, tu n'es qu'un enfant. Bien aimé, si Dieu, Jésus dit, celui qui vivant comme un enfant, il sera élevé. Le royaume des cieux pour eux. Mais Pierre a quand même pu accepter. Et quand ils sont retournés à l'eau, qu'est-ce qui était arrivé? Et Jésus posa la question à Pierre. Pierre, quand tu pêchais la nuit, comment tu pêchais? Pierre a dit la nuit pour mieux pêcher, il faut jeter le filet à gauche. Pourquoi? Lorsque tu veux soutirer le filet, ta main droite sera facile à soutirer le filet avec les poissons. Mais Jésus dit non, c'est pas comme ça. La nuit, si tu veux bien prier, va en droite. Quand tu vas soutirer le filet avec ta faiblesse, quand tu viens en Dieu avec ta faiblesse, Dieu te donnera la force. Mais quand tu viens chez Dieu, dans la connaissance de la vérité avec ton orgueil, tu ne pourras jamais te soutenir. Dieu, il fait grâce aux âmes. Et Jésus dit à Pierre, pour mettre dans ce filet, jette-la la partie droite. Il prend cette filet, il le jette à droite. Pourquoi? Parce que Jésus est assis à la droite du Père. L'autorité, la puissance. Et Benjamin, on l'appelle le fils de la main droite. C'est la puissance et l'autorité qui est à droite. Et Pierre obéissait à Jésus. Il prend son filet, il le jeta dans l'eau. Et qu'est-ce qui était arrivé? Et quand il soutirait le filet, la Bible déclare, lorsque un chrétien s'humilie devant son Dieu en prière, et Dieu multiplie même ce que tu as demandé. Toi, tu demandes 10 devant lui. S'humilier dans la prière te pousse à obtenir plus que ce que toi tu espérais. Il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répartir. Et bien, prends le filet, jette à droite. Et quand il soutirait le filet, la Bible déclare, le filet avait plein de poissons. Et Pierre cherchait les secours. Quand tu as la connaissance de la vérité, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Dieu enverra même les gens pour te soutenir. Amen. Alléluia. La connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et vous serez certainement libre. Les gens prient, mais n'ont pas la connaissance de la vérité. Et quand Jésus est venu sur terre, il rencontra une femme qu'on appelle une femme samaritaine, une prostituée, qui avait plusieurs maris. Et Jésus dialoguait avec la femme. Et je sais que Jésus parlait comme s'il draguait la femme. Il dit, femme, tu es jolie, hein? Tu es belle. Regarde comment tu es. Femme dit, hey, toi, tiens, regarde comment les gens méprisent d'abord. Quand tu l'approches pour lui parler, ils pensent que tu as envie de détruire sa vie. Oh bien aimé, ne te confie pas à l'homme, confie-toi à Dieu. Parle plutôt à Dieu qu'aux hommes. Jésus a pour ça cette femme, il parle à la femme. Il dit, toi, tu es belle, tu es jolie. Oh non, comme tu es belle. La femme dit, hey, regarde, loin de moi. Toi, tu es moi, je suis un samaritain. Toi, tu es un juif. On ne peut pas avoir des relations entre les deux. Jésus dit, donnez-moi de l'eau à boire. Selon la connaissance de la vérité, comment ça fonctionne? Quand tu entres dans la connaissance de la vérité, le diable ne te laissera pas prendre cette connaissance. Quand tu cherches à connaître Dieu en profondeur, à prier en profondeur, le diable ne te laissera pas. Parce que c'est là où ça se cache le mystère qui a créé le ciel et la terre. La connaissance de la vérité. Et Jésus lui parle, dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, je ne peux pas te donner. Il n'y a pas de relation entre nous et toi. Oh, bien aimé. Comment les gens qui t'ont minimisé, comme une femme samaritaine. Mais Jésus lui dit, si je te donne l'eau que moi j'ai, cela sera comme des sources d'eau dans ton sein. Et les sources d'eau jaillira dans ton sein. Quand tu as la connaissance de Jésus, quand tu pries à Dieu, les sources d'eau, cela veut dire quoi? Tu seras la source pour plusieurs familles, pour plusieurs gens. Et Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Ceux qui te béniront, je les bénirai aussi. Quand tu t'accroches à Jésus,
Quand tu pries Dieu sincèrement, dans la droiture, tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs peuples. Et la Bible déclare, la femme dit, quand elle a entendu l'histoire des sources d'eau, Jésus lui dit, tu n'auras pas besoin de venir encore épouser dans cette source d'eau. Non, parce que les sources d'eau vives couleront dans ton sein. Est-ce que tu comprends ce mystère? Cela veut dire quoi? Quand tu pries Dieu en droiture, la Bible déclare, la prière des justes a une très grande efficacité. Quand tu pries Dieu avec toute droiture, avec toute sanctification, même les malades seront guéris, les morts seront ressuscités. Tu ne peux pas aller vers eux sans que Dieu viendra vers toi. Tu comprends ce que j'enseigne ici? La connaissance de la vérité, c'est Jésus, c'est la foi. Et la Bible déclare ceci, quand la femme a entendu parler des sources d'eau vive coulant dans ton sein, elle a vu son intérêt. Mais les gens qui nous approchent, ils nous suivent par rapport à l'intérêt. Les amis, les familles, quand ils voient l'intérêt, ils nous suivent. La femme qui rejetait Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi cette eau. Mais toi, tu as dit qu'il n'y a pas de relation entre toi et moi. Et Jésus commence à prophétiser pour la femme. Et Jésus dit ceci, toi, tu n'as... Où est ton mari? Tu as 5 maris. La femme dit, oh, je sais que tu es prophète. Qu'est-ce que la connaissance de la vérité? Connaître la prophétie des temps pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Cette année, l'année prochaine. Quand j'ai prié au mois de juin pour clôturer l'année, les gens étaient distraits. On a déjà clôturé. Nous sommes déjà en 2021. Et les gens qui nous combattent en 2020, ils sont restés dans les calendriers de 2020. Nous sommes déjà entrés en 2021. Maintenant, nous vivons les prophéties de 2021. On avait déclaré ici, ça c'est l'église des gens qui seront de millionnaires, de billionnaires, les gens qui vont bouger le monde. Parce qu'on va aller en enseignement, parce que nous voulons connaître réellement Jésus. Et les démons ont déclaré que Jésus cria. Quand tu rencontres la connaissance de la vérité dans ta vie, même les démons tremblent. On déclarera que Jésus cria. Qui a dit entre toi et moi Jésus? Ça c'est la connaissance de la vérité. Quand tu entres en connaissance de la vérité, même les démons tremblent. Les sorciers tremblent. Les magiciens tremblent. Oh, parvenir à la connaissance de la vérité. Pour clôturer, pour cette partie, première partie de la connaissance de la vérité, nous allons pas maintenant lire Ésaïe 62. Verset 1, moi j'ai dit en bas. Ésaïe prie, il dit ceci. Ça c'est la prière des noms qui a connu la vérité. Il prie, il dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allie. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Oh bien-aimé. Et un turban royal dans la main de ton Dieu. On te nommera plus délaissé. On te nommera plus délaissé. Quand tu entres à la connaissance de la vérité. On ne nommera plus ta terre de désolation. Mais on t'appellera mon plaisir. Amen. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit avec une vierge. Ainsi, tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton frère. Je plaçais des gardes. Ils ne tairont ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel. Oh bien-aimé, suivons maintenant si dit ceci. Sur tes lits, sur ta famille, Dieu a mis garde. Et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et les rende glorieux sur la terre. L'Éternel agirait par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton bleu pour nourriture à tes ennemis. Bien-aimé, regarde-moi ça. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé les bleus le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis de mon sanctuaire. Franchissez la porte
Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route au tel pied. Élevez une bannière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et la rétribution le précède. On l'appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, vu non délaissé. Alléluia. Ça c'est très important. Quand tu as la connaissance de la vérité, voici ce qui s'accomplira dans ta vie. Ça c'est un chapitre à tenir à cœur dans ta vie. Tu ne manqueras de rien. Tu seras toujours délivré. On t'appellera plus un délaissé, un abandonné. Car Dieu est avec toi pour se glorifier. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Une parole de la connaissance de la vérité. Tu peux être sauvé, mais il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Et qu'est-ce que la connaissance de la vérité? C'est Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus. Et quand tu connais Jésus, la belle éclat, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité te franchira. Tu seras libre. Si tu n'es pas encore libre, peut-être parce que tu ne connais pas encore Jésus. Alléluia. Et quand tu as la connaissance de la vérité, on ne t'appellera plus un délaissé. Si tu te mires sur ta vie, il y aura des gars qui verront nuit et jour pour toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un seul chemin, ils se disperseront. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas que tu es chrétien. Tu ne sais pas qui tu es réellement, parce que tu es encore tâtonné dans ta vie. Oh bien-aimé, si tu peux voir de loin, c'est que Dieu fait. Un chrétien ne voit pas le présent, il voit de loin. Si à gauche ça ne marche pas, retourne à droite, tout va marcher. Tu vas marcher plus que ça. Si la gauche a échoué, retourne à droite. Plonge encore en plein eau et tu vas voir beaucoup de ce que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout. Et la sœur qui va nous lire avec 2 chansons de louange. On va louer Dieu et on va bénir son nom. On va prier pour clôturer. Que Dieu vous bénisse, qui vous suivez de loin.